La réforme territoriale, celle qui avait été 1000 fois annoncée, 1000 fois abandonnée, eh bien, elle a été adoptée en moins de 6 mois. Et l'année prochaine, vous serez amené à désigner les élus de ces futures collectivités. Ce sera, quel que soit votre choix, plus d'efficacité et moins de dépenses. La fameuse réforme territoriale, c'est une des grandes promesses de campagne de François Hollande. Elle est également appelée loi NOTRe pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Elle s'accompagne de la loi dite du 16 janvier 2015, au nom moins célèbre mais à la mesure, elle, bien connue, le controversé redécoupage des régions qui passeront de 22 à 13. Avec ces fusions, le gouvernement espère renforcer l'autorité des régions et des intercommunalités. Tout ça dans le but de faire des économies et de moins gaspiller l'argent public. Les régions naîtront officiellement le 1er janvier 2016. Il faut donc que les conseils régionaux nouvellement formés soient opérationnels à cette date. Pour ce faire, les électeurs sont appelés à se prononcer dans les urnes les 6 et 13 décembre prochains. Le nombre de conseillers dans chaque région est calculé en fonction de la population. À la louche, on compte un conseiller pour 35 000 habitants. Ce nombre ne change pas avec le nouveau profil des régions. Exemple en Auvergne et en Rhône-Alpes, qui comptaient respectivement 47 et 157 conseillers. Dans la nouvelle configuration, la région en comptera 204. La particularité de ce scrutin régional, c'est qu'on vote par département. Les listes se présentent dans des sections. Une section équivaut à un département, mais il existe des cas particuliers. La métropole de Lyon, par exemple, forme une section à elle toute seule, qui est indépendante de celle du Rhône. Ces sections sont artificielles et ont pour but de faire voter les électeurs pour des candidats géographiquement proches d'eux. Même si toutes les sections sont présentes sur les bulletins de vote, un électeur du Cantal ne connaîtra pas forcément les représentants de l'Isère ou inversement. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déposé son bulletin dans l'urne ? Au soir du premier tour, les résultats sont annoncés à 20 h. Les listes qui ont obtenu plus de 10% des voix se maintiennent au second tour. Celles qui ont obtenu plus de 5% des voix peuvent fusionner avec d'autres listes pour garder des candidats. Les listes qui recueillent moins de 5% des voix sont automatiquement éliminées. Les listes qui choisissent de fusionner n'ont que quelques heures pour se réorganiser. Il faut négocier entre parties pour savoir qui reste sur la nouvelle liste et surtout dans quel ordre. Au soir du second tour, les résultats finaux sont annoncés et les sièges attribués. La liste qui arrive en tête rafle automatiquement un quart des sièges. Ceux qui restent sont répartis à la proportionnelle en fonction du nombre de voix obtenues par chaque parti. Le président du conseil régional est traditionnellement la tête de liste du parti majoritaire, c'est-à-dire celui qui a obtenu le plus de voix. Une fois l'Assemblée constituée et fonctionnelle, elle se réunit pour débattre et prendre les décisions qui concernent la région, comme un mini-parlement. Mais quelles sont ses fonctions exactement ? Elle a des prérogatives comme l'administration des lycées, des transports scolaires, l'entretien des routes, la gestion des ports et des aéroports. Maintenant que vous savez tout ça, il ne reste plus qu'à aller voter. Rendez-vous le 6 décembre.